Je ne sais pas si tu te rappelles, cher spectateur, quand je te parlais du printemps qui venait enfin d'arriver. Ben il est reparti. Si même la neige n'empêche ni les morilles de pousser, ni ce mec de faire ce qu'il fait, c'est pas ça qui va me retenir d'aller faire un tour de vélo. Et ça a été galère. On peut même dire que ce fut là. Après avoir diligemment dégagé les déjections canines de mon cadre, j'ai refait le plein de ma gourde à la source du Pré-Berthet. Et même si ce ralenti n'apporte rien à la vidéo, moi, ça m'a fait du bien sur le coup. Avec un climat aussi glaiseux, et mon objectif étant d'aller faire la descente la plus technique, Full bouillasse. et peut-être la plus dure du coin, il était fort à propos que je sorte mon vélo le plus dur. Tiens, Et dur, ça l'a été. pire plan de route de ma vie. En commençant allez. par la montée pour aller à la Roche Merveilleuse, Du nerf, mon garçon. qui m'a forcé à faire la marche de la honte. La Roche Merveilleuse, ça c'est un nom qui claque. Et en plus, on a la vue sur les deux lacs. Silan derrière, Nantua devant. Et entre les deux, moi, votre capitaine. Abonne-toi, laisse un pouce, patati patata, tu connais le refrain. J'aime bien passer par la Roche Merveilleuse. Déjà, ça permet de chanter un peu la route. Alors oui, la montée est punchy, mais c'est pas mal, ça fait travailler le cardio. Le panorama est fort appréciable et la descente, loin d'être dégueu. Sauf que j'avais pas du tout appréhendé le fait qu'il y aurait autant de neige là-haut. Du coup, la montée, le plat et la descente étaient dégueux. Et c'est pas facile de rester sur le vélo quand la neige fond, ramollit et globalement ressemble à de la glace de poissonnerie. Tu me pardonneras donc cette roulade au ralenti. On passait en vrai. Putain. Je me suis pas couché comme une vieille femme ce coup-ci. Mais avec un peu plus de panache quand même. Ce single là, il a pas de nom. Moi je l'appelle la résurgence. J'aime bien le prendre, mais il souffre quand même d'une sévère sous-fréquentation. Et quand j'ai vu que des brels étaient passés par là, je me suis dit chouette, ils l'ont un peu plus ouvert. Parce qu'il manque pas de charme. Entre une portion vachement rapide, une portion tournicotante et la fin sur des dalles en calcaire, il y a vraiment de quoi faire plaisir à tout le monde, surtout à moi. Oh, le vent de face, ça glace. Full bouillasse. Comme je t'en ai parlé plus tôt, le but de l'objectif de la mission du jour, c'est d'aller faire sûrement la descente la plus dure du coin, On pose pas les pieds jusqu'en haut. du moins la plus technique. Et avec tout ça, elle a même pas de nom. Alors c'est pour ça que je vais l'appeler ma mamie Momu. El tiburon de la muerte peligroso. Alors ouais, ça veut pas dire grand chose, mais je trouve que ça sonne bien. Donc, pour aller chercher El tiburon de la muerte peligroso, il faut cheminer le long de la barre d'effet. S'il y a bien un chemin physique et pas roulant dans le coin, c'est celui-là. C'est encore décuplé avec toute cette bouillasse qui fait qu'on est littéralement collé. Et heureusement d'ailleurs, parce que les falaises sont juste à côté. Et la chute, digne d'une mauvaise blague. Mais je connais bien ma région. Et je pressentais que la descente El Tiburon de la Muerte Peligroso serait parfaitement sèche. Et avec un terreau 5 étoiles. Parce qu'elle se trouve sur la face sud de la montagne. Et qu'elle n'est fréquentée que par quelques courageux, un troupeau de chamois et moi. Ah, celui-là est trop dur. « 100% authentique les amis. Et c'est pas si souvent que ça. Il y a quasiment aucun répit dans l'engagement. On est toujours en prise. Sauf à un moment où on peut aller voir une grotte. Et les grottes c'est cool.
Ça vous dit de la voir? C'est la grotte des saints. Il y a même tout un poème à son propos. Mais n'allez pas chercher des traces d'art pariétal là-dedans. Parce qu'à l'époque où nos ancêtres peignaient les murs, toute la région était enfouie sous un glacier colossal. Ne va pas t'imaginer, cher spectateur, que j'arrive à tout passer. Là, comme ça, je fais mon cake, je pose la caméra et je lève la roue arrière, mais il y en a 2-3 qui sont vraiment très durs et qui me foutent les miquettes. Néanmoins, mon pronostic était bon. Ici, pas de neige. Du terreau 5 étoiles. Et on peut remercier les falaises calcaires chauffées au soleil, qui nous gratifient de quelques délicieux thermiques et une magnifique vue sur le lac, qui scintille en contrebas. Il arrive le moment où on troque les cailloux pour de l'humus à base d'aiguilles de pin. Et alors là, c'est du poulala. Déjà, on se croirait dans le sud. Et le grip est dantesque. En plus, il y a même un moment où on a le choix. Soit tu te prends un bon vieux chable avec une épaisseur de terreau incroyable, soit tu continues à faire les épingles. Et rien que pour toi, cher spectateur, j'ai pris les deux. Je t'ai déjà parlé de l'humus à base d'aiguilles de pin? En plus d'être incroyable à rouler, ça sent divinement bon. Même qu'à un moment, ça sentait les gaufres. Si, je te jure. Mais ça venait du marchand de gaufres garé sur la place en bas. Cette descente, El Tiburón de la Muerte Peligroso, je l'ai faite avec tous mes vélos. Ils ont tous un petit truc qui va bien là-dedans. Le gros débattement de l'enduro, le côté stable de l'élec, mais le semi-rigide, avec ses 13 kilos, sa précision au pilotage et son répondant, c'est un vrai régal de le rouler là-dessus. Ah, ça sent bon en plus. Ça, tu le vois pas, cher spectateur. Enfin, tu le sens pas. Et ouais, ça sent bon et je suis heureux. Oubliez les galères du début, les excréments canins qui maculaient mon pantalon, la bouillasse infâme que t'arrives pas à pédaler en montée. Là, on est juste bien. Tellement souple et détendu que j'ai même pas fait attention que j'avais paumé ma protection de cadre. Alors certes, c'est du fait maison, du Kidex moulé, mais ça fait chier de laisser du plastique dans la nature quand même. Aïe! Je ne sais pas si tu te rappelles, cher spectateur, mais dans la vidéo sur Coyard, je te parlais de la brioche, le single derrière le collège. Et ben tu sais quoi, on va aller le faire aujourd'hui. Et la brioche, je le kiffe. Non mais écoute-moi ça, ça c'est un son qui me donne du baume au cœur. Wow. C'est aussi un son qui raille mes jantes en carbone, mais on s'en fout. Faut que ça vive le matériel. J'ai un peu changé d'avis quand j'ai vu que j'avais pété mon chariot de sel. Arrivé en bas, avec les endorphines qui crèvent le plafond, je me suis dit « Ah, je peux pas m'arrêter là. Il faut que j'aille manger une gaufre. » Oh, le zef.
et j'ai mangé une gaufre, face au lac, réchauffé par l'astre de vie. Et tant pis si mon falzar est crépi de boue jusqu'au casque, et mon cadre légèrement moucheté de caca canin. Bon, j'ai une petite séance de Karcher à faire et une selle à retrouver. D'ici là, restez souples et détendus les amis, et on se retrouve très vite sur le vélo.